Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse, direction la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Alors les places financières sont principalement orientées à la baisse en ce moment, qu'en pensez-vous ? Oui, alors globalement, effectivement, on a un reflux général sur les places financières, hormis l'Asie hier soir, on y reviendra. Donc on a eu quelques indications macroéconomiques ce matin en zone euro, notamment pour l'Allemagne, l'inflation est au plus bas depuis 4 ans à 0,90% en mai sur un an, avec la faiblesse de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires. On a eu aussi la balance d'excédent commercial en zone euro, c'est supérieur aux attentes. Donc en ce qui concerne Paris, Paris repère un peu plus d'1% depuis le début de la semaine, après avoir atteint des records annuels ces derniers jours, donc en proie à des perturbation, si je puis dire. Donc la phase de transhumance est perturbée par quelques loups. Les considérations techniques prétendues vers 4006, conjuguées à des indications micro et macroéconomiques contrariantes et un contexte, la géopolitique qui devient de plus en plus tendue, notamment en Irak, ont eu raison, je dirais, de la forme insolente du CAC 40 qui allait de record en record annuel. Néanmoins, elles n'ont pas eu encore suffisamment de poids pour changer la donne. Donc pour l'instant, on retrace un peu sur les niveaux d'avant BCE. En ce qui concerne Wall Street, également a chuté hier soir. Enfin, chuté, le terme est peut-être un peu fort, mais disons que des variations qu'on n'a pas eues depuis quelques semaines à la baisse. Le Dow Jones a chuté de 0,6%, le Standard & Poor's de 0,70% et le Nasdaq de 0,8%, tandis que les cours du pétrole, on y reviendra plus tard, flambent de 2,5% depuis mercredi, sous l'effet de l'offensive djihadiste en Irak. Donc depuis lundi, comme vous le savez, les insurgés islamiques ont pris Mossoul et Tikrit et marchent désormais sur Bagdad, profitant de l'effet de surprise et de la faiblesse du gouvernement irakien depuis le retrait des troupes américaines du pays. Donc cette situation dramatique menace de perturber, je dirais en quelque sorte, l'industrie pétrolière irakienne et de déstabiliser encore davantage le Moyen-Orient. Donc en ce qui concerne les marchés américains, pour l'instant on les attend légèrement en baisse. On surveillera notamment à 14h30 les prix à la production en mai et surtout l'indice de confiance du consommateur de l'université de Michigan. Donc pour ce qui est de l'Asie, comme je vous l'ai évoqué, c'est un peu le contraste. L'Asie a terminé en territoire positif, le Nikkei en hausse de 0,80% après le statu quo adopté par la Banque du Japon sur ses taux directeurs ce matin. De son côté, Hong Kong monte de 0,80%. Les Shanghai Composite a progressé de 0,7%. La production industrielle en Chine, on a eu des indications ce matin très tôt, a accéléré en mai, plus 8,8 après 8,7, tout comme les ventes au détail, plus 12,5 après 11,9. Alors pour l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors ce qu'on avait noté déjà hier, et qui se confirme ce matin, le rebond technique d'hier a été vite consumé. Donc on posait la question, s'agit-il d'une preuve suffisante pour valider un rééquilibrage des forces ? On dirait qu'on peut y répondre oui aujourd'hui, puisque pour l'instant on voit à travers les positions d'options qui étaient ouvertes et qui montraient un niveau d'excès en termes d'excès optimiste, il y a un rééquilibrage des forces qui s'est effectué. En attendant, comme je vous l'ai dit, l'indice parisien conserve intact sa dernière dynamique haussière. En l'absence d'éléments plus significatifs, donc on parie plutôt toujours sur une phase d'accumulation ponctuée de reflux et de reprise limitée. Et c'est plutôt notre scénario à privilégier. Donc en termes de points et résistance, donc la résistance 4580, une zone de résistance 4580-4620 qui par le passé était une zone de soutien en 2006-2007 en janvier 2008, donc a suffi à contenir les velléités acheteuses ces derniers jours. On a fait un plus haut à 4598,5. Donc ce niveau-là, pour l'instant, c'est le niveau de résistance majeur, je dirais, à moyen et long terme. Néanmoins, on a créé quelques points de résistance parce qu'on a pris un billet baissier ces dernières heures. Donc on surveillera 4567, qui est un peu le niveau d'invalidation du cycle baissier actuel. En dessous, on a 4536 qui était le précédent plus haut et 4517 qui est le niveau de retracement en intraday. Donc, c'est des points assez sensibles. Il ne faudrait pas aller en deçà de ces niveaux-là parce que ça voudrait dire qu'on aura un mouvement de correction plus profond et notamment en direction de 4445 qui est pour nous le support le plus sensible à court terme. Puis 4095 qui est là, je dirais, un niveau de support et de soutien clé
qui remettrait un petit peu en cause la perspective, je dirais, d'une reprise du scénario haussier. Alors on l'a dit, il y a des tensions en Irak et cela influe sur les valeurs pétrolières comme Total. Effectivement, donc ça induit une flambée des prix du pétrole. Le secteur pétrolier est donc très entouré. Donc, alors que les prix avaient eu tendance à stagner dernièrement, donc le WTI a flambe de 3,1760% depuis le début de la semaine à 106,50 $, se rapprochant doucement mais sûrement de son top annuel de 2013 situé à 110,35. Donc tout ceci tire les valeurs du secteur et notamment Total qui gagne 1% ce matin proche des 53 € avec un plus haut à 52,96, établissant ainsi un nouveau record historique. Donc après avoir progressé déjà de plus de 21% en 2013, le titre Total s'ajuge déjà depuis le début de l'année près de 22% de progression. Nous, on estime qu'au-dessus de 45-25, niveau de support important, le titre devrait continuer sa progression en direction d'une oblique de long terme située à 68, un objectif qui pourrait être réalisable d'ici la fin de l'automne. Ça tire également Technip. Technip a des plus hauts annuels récemment, qui marque une phase d'accumulation, donc à surveiller le débordement de la partie haute de cette zone située à 82, qui pourrait également déboucher sur une nouvelle impulsion haussière, dont la zone des 90-92 € serait la cible de référence. À noter que ce niveau correspond pour Technip à ses plus hauts historiques. Donc un secteur bien orienté à cause des tensions en Irak et grâce à l'évolution à la hausse des prix du pétrole. Eh bien, merci Giovanni pour ce point complet. Très bonne séance à tous et très bon week-end. Merci, au revoir.